Aujourd'hui, je vous parle d'un endroit particulier qui se trouve dans le sud de la Bourgogne, à côté de Tournu. Et c'est l'église de Saint-Martin. Elle se situe au sommet d'une colline, à côté du village de Lèves, du village de Sensey. Et cette église est particulière car elle était un endroit où les jeunes moines venaient apprendre à chanter. Alors en étant là, ce qui me vient à l'esprit, c'est le fait d'apprendre, de vouloir se transformer. Et je pense à ces jeunes moines qui devaient apprendre et qui devaient faire un travail intérieur pour rentrer dans les ordres. Alors, en tant que coach introspectif, c'est vrai que j'accompagne des personnes qui sont en quête de ce travail intérieur. Alors certaines le font pour diverses raisons, et il n'y a pas de raison parfaite. Il n'y a pas de raison commune à tous ceux qui recherchent cette quête. Ça peut être se redécouvrir après un passage de vie pas facile, ou bien tout simplement chercher au fond de soi un nouveau souffle, une énergie, et comprendre qui l'on est, fondamentalement, intérieurement. Et en fin de compte, j'accompagne toutes les personnes qui souhaitent faire ce travail intérieur. Pour certaines personnes, chercher intérieurement cette lumière intérieure, ce charbon que l'on va devoir polir pour qu'il devienne diamant et laisser passer au travers notre lumière introspective, n'est pas facile. Pour certains, il est nécessaire d'avoir un schéma, un mode d'emploi, une sorte de béquille sur laquelle s'appuyer. Dans ce cas, je les invite à lire un texte de Rudyard Kipling. Vous connaissez Rudyard Kipling, celui qui a écrit le livre de la jungle. Et je peux aussi vous recommander d'ailleurs son roman qui s'appelle L'homme qui voulait être roi. En tout cas, Rudyard Kipling a écrit un poème en 1895 qui s'appelle en anglais If, que nous pourrions traduire en français Si. Je vous laisse l'écouter, l'intérioriser, car je suis sûr qu'il vous permettra de trouver une porte d'introspection pour que vous puissiez vivre le chemin et la vie que vous souhaitez. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et, te sentant haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travestis par des gueux pour exciter des sots, et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, et si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi. Si tu sais méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon et si tu sais être sage, sans être moral ni pédant. Si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils.
Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de ce podcast et j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au blog Se Réveiller pour se transformer, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.